L'Observatoire des algorithmes publics, c'est un collectif qui rassemble les informations sur les algorithmes utilisés par l'administration française. On fait ce travail parce qu'on a fait le constat que l'administration française utilise de plus en plus d'algorithmes, cela dans des domaines sensibles, essentiels ou critiques, donc par exemple l'éducation, la santé, la défense, l'immigration, les droits sociaux, etc. Notre constat, en fait, c'est aussi de voir que ce sont des algorithmes qui ont des impacts importants sur la façon dont les services publics sont rendus aux citoyens, mais c'est des impacts qui sont très invisibilisés, donc qui sont in fine peu débattus. Donc nous, on cherche vraiment à mettre en place et à pousser une forme de transparence de l'utilisation des algorithmes par la fonction publique, par l'administration française. Et quand on parle de transparence, on ne parle pas que de transparence technique, c'est-à-dire de publier des codes sources, mais on parle d'une transparence sur les décisions qui sont prises de mettre en place ces algorithmes dans un premier temps, des décisions sur comment ils sont déployés, sur qui ils sont déployés, quels sont les critères qui sont inclus ou non dans ces algorithmes, etc., etc. Notre premier travail en fait, nous a permis d'identifier 72 algorithmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un panorama complet de tous les algorithmes utilisés par l'administration. En fait, on s'est basé que sur des sources d'informations publiques, par exemple de la presse, des travaux universitaires, des publications faites par les administrations directement. Sur ces 72 algorithmes, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un peu une déficience d'informations sur plusieurs aspects, notamment sur la question de l'évaluation de ces algorithmes, évaluation dans tous les sens du terme, la qualité de leur fonctionnement, est-ce qu'ils sont performants ou non, mais aussi sur les impacts qu'ils ont concrètement sur la vie des Français. Ça, c'est quelque chose où il y a très peu d'évaluation, c'est-à-dire qu'on n'a que 4% des algorithmes répertoriés qui ont eu une évaluation faite. Autre chose qui nous a interpellés, c'est par exemple qu'il y a très peu d'informations sur les budgets, c'est-à-dire qu'il n'y a que 3 algorithmes pour lesquels on a des informations sur le financement qui a été mis pour les construire, les fabriquer.